quelque chose de bizarre que nous avons. Bon, bizarre, ce n'est pas bizarre parce que c'est le Coran nous l'a prescrit, mais c'est étonnant. C'est étonnant, ben pourquoi si une femme allait être un autre enfant, ben il devient son enfant. Au même statut du sien. Ben, si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a prescrit, il y a certainement des éléments. À l'époque de la vie du prophète, il n'y avait pas d'industrie à la Mecque. Et les Arabes avaient l'habitude d'emmener leurs enfants à la campagne pour allaiter leurs enfants parce que le lait de la campagne est propre. Comme s'il y avait de la pollution à l'époque à la Mecque. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de pollution. Mais seulement la campagne était meilleure que la cité. Pour vous dire que l'éducation, il y a quelque chose de subtil qui peut influencer l'enfant. L'appartement où vous êtes, les sons que vous écoutez, la nourriture que vous mangez, et surtout la relation que vous avez. Un enfant qui entend tout le temps son père dire à sa mère « Ma chérie, je t'aime », il n'aura certainement pas la difficulté de la dire à sa femme. Nous, les frères, on a de la peine à le dire. Ce qu'on n'a jamais entendu, c'est Hishouma. Non, on nous a habitués avec Hishouma. La preuve, Hishouma. Hishouma, c'est pas bien en langue arabe. Pour ça, il y a beaucoup de sœurs qui, réellement, ils sont en manque. Qu'est-ce qui vous manque, ma sœur? Il ne nous dit jamais je t'aime. Et lorsqu'elle se plaint qu'il n'y a pas de je t'aime, il lui dit mais je t'apporte à manger de la viande, je viens de faire des courses, tout ça. Ça ne suffit pas. Ben non, ça ne suffit pas. Si les parents ou un des parents fume, ben l'enfant le saura aussi. C'est une étude américaine qui a prouvé que s'il a vu un de ses parents ou les deux fumer, ben il le fera, il le saura aussi. S'il bat sa femme, ben il va battre sa femme aussi. Et ainsi de suite. C'est cette notion que l'islam a dit. Chaque enfant est né selon la fitra. Pour ça, sans faire attention, vu qu'on était des aveugles potentiellement dans la cécité, on a détruit la fitra de nos enfants sans se rendre compte. La fitra, c'est dans le sens de pureté. La fitra, pour vous expliquer que veut dire, peut-être vous avez entendu la fitra ici et ailleurs, c'est quoi la fitra? Qu'il a dit, fitrat Allah lati khalaqa nas alayha. Il dit c'est la foi initiale. Un grand savant musulman l'a expliqué, on donne un exemple, pour vous dire la gravité de la perdition ou l'énormité de la protection de la fitra. Faites attention à ça. La fitra, il a dit, imaginez un enfant est né dans une île et il n'a eu aucune influence de ses parents ni de quelqu'un d'autre, seul dans une île. Il vivait dans cette île seul depuis la naissance. C'est-à-dire un Robinson Crusoe, si vous connaissez un peu Robinson Crusoe. Il a dit, à un moment donné de sa vie, il va croire en Dieu, et il va faire la prière, et il sera correct. Pour dire que ça fait tracer cette énorme force, cet énorme potentiel qu'Allah a mis dans l'individu pour qu'il soit guidé vers Allah, sans avoir besoin de l'écriture sainte. Au début, on n'avait pas besoin. Il faut que vous sachiez qu'au début de la création, on n'avait pas besoin d'écriture sainte. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre. Mais comment on était guidé? Par cette force naturelle qu'Allah a mis à l'individu. Et comment les gens aujourd'hui s'éloignent? Parce qu'on a altéré. Et le départ, ben, c'est le berceau, le terreau familial. Préserver cette fitra naturelle, ben, ça commence tout d'abord par la chose la plus simple.
l'éducation, ce n'est pas l'enseignement. On croit que dans le temps, il s'appelait le ministère de l'Éducation. Et après, on a dit l'enseignement. Dans beaucoup de pays, on a changé. On dit, ben, nous, on n'éduque pas, on enseigne. Ben, je crois tout d'abord qu'ici, dans cette école, on éduque et on enseigne. Mais surtout chez soi, à la maison. Surtout chez soi. Il ne faut pas que le projet, le programme que vous donnez à vos enfants soit un enseignement qui peut se focaliser dans l'interdiction ou l'obligation. Beaucoup, et d'ailleurs un parmi eux, je suis parmi eux, as-tu fait ta prière? Non, tu vas aller en enfer. Ça c'est l'enseignement. Et quel effet a fait? Aucun. Aucun. Un jour, une famille suissesse est venue vers un imam. Elle dit, je veux avoir des renseignements sur l'islam. Cet imam borné a commencé à expliquer l'islam à cette personne, et à la fin de l'explication de l'enseignement, il lui a dit le suivant: maintenant madame, qu'est-ce que vous allez faire? Elle lui a dit, ben, je vais retourner chez moi. Elle dit, non, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Elle a dit, ben, rien. Elle dit, il faut que vous deveniez musulman, autrement vous allez en enfer. Et cette Suissesse alémanique, bon, à la fin je l'ai rencontrée, des années après, avec une réponse suissesse et alémanique. Il a dit, je préfère l'enfer que rester devant ton enfer. Il est parti. Ah, ça, c'est l'enseignement qui est loin de l'éducation. Celle des parents n'a pas besoin d'être un savant. On n'a pas besoin d'avoir lu des livres. On n'a pas besoin de faire des études. On a besoin tout d'abord d'une chose. C'est être un exemple, tout simplement. Être un exemple pour ses enfants. Moi, je me rappelle, avec mon fils Zacharia l'aîné, c'est un homme de 30 ans, on nous a enseigné tout le temps que c'est interdit de mettre ses pieds sur la table. Et non, on disait toujours que c'est interdit parce que c'est le lieu où on mange, la petite tablette comme ça, maghrébine. Il ne faut jamais mettre les pieds parce que c'est là où on mange. Et un jour, je rentrais de Lyon, très tardivement, tout le monde s'est endormi, et j'ai trouvé mon repas comme ça sur la table, et tellement fatigué, j'ai mis mon pied sur la table, mes pieds sur la table, après avoir mangé. C'était autour de 3 heures du matin. Et mon fils sortait pour aller aux toilettes de sa chambre, et il traversait le salon, et il avait furtivement... Et il me dit comme ça, c'est haram de mettre ton pied sur la table. Et puis il est parti. Il est retourné. Bon, je me suis remis à ma place tranquillement. Et le lendemain, ben, il s'est rappelé de rien. Ben, pour vous dire que des fois, on peut par son comportement, ben, détruire tout un idéal. Au lieu d'ordonner à son enfant de faire la prière, il ne faut pas lui donner déjà, il ne faut pas l'ordonner à faire la prière. Nous savons, on dit, si tu arrives à ordonner ton enfant à faire la prière, c'est la preuve que tu as échoué. Parce que la prière, ça ne s'enseigne pas. On ne reçoit pas des ordres, fais la prière. Et comment faire? Si tu faisais la prière chez toi, puis le premier jour, puis le premier moment, l'enfant est plus intelligent que l'adulte, surtout dans l'observation. Vous avez certainement constaté quand ils avaient 1 année, 2 ans, ils aimaient venir à côté de leurs parents pour leur imiter.
Pour ça, certains, même à la mosquée de Genève, il y a certains qui interdisent les enfants à venir. Moi, je crois tout à fait le contraire, mais des fois, on ne peut rien dire, parce que des fois, la communauté nous écrase. Moi, si je peux, à ce que toute la mosquée est pleine d'enfants, bah, tant mieux. Et que les adultes restent chez eux. Mais on n'a aucun pouvoir sur cette communauté. Pour ça, mes chers parents, commencez tout d'abord par vous-même. On établit